Retour de la pause, nous continuons maintenant avec la République démocratique du Congo. On va évoquer le décès mystérieux du juge en charge du dossier Vital Kamerhe, le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe. L'ex-directeur de cabinet du président RD congolais, poursuivi pour détournement de fonds, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa vers 2 heures. Il a eu des malaises et on l'a conduit au centre hospitalier Nganda. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. C'est vrai, une crise cardiaque peut arriver à tout le monde, mais c'était un juge, on l'avait tous vu à la télévision, très en forme, dans la cinquantaine, au cœur d'un procès qu'il a renvoyé au 3 juin. Il ne verra pas le second round du procès. Oui, c'est ce qui est sujet aujourd'hui à supputation. Donc les gens se demandent est-ce que son décès n'aurait pas un rapport avec le procès qu'il est en train de diriger. Donc, c'est de bonne guerre que les gens se posent cette question. Mais il faut dire, une crise cardiaque, ça peut arriver à tout moment. Et on nous a dit que c'est vers 2 heures du matin que le monsieur a eu sa crise, donc le temps d'être dans un milieu hospitalier. Donc voilà que le monsieur est passé de vie à trépas. Donc là, on ne peut pas aujourd'hui faire des supputations. Le mystère dans cette affaire, c'est qu'il tient aujourd'hui, c'est lui qui dirige le procès. Donc c'est là où on peut essayer de caser le mystère. Donc là, on peut, tout en parlant d'un mystérieux décès, on peut avoir toutes les supputations. Est-ce que cela n'a pas un lien avec le procès qu'il est en train de diriger? Parce qu'on peut beau nous parler de crise cardiaque, mais est-ce que ce n'est pas un habillage, disons, des causes réelles ou bien imaginaires de son dossier? Mais pour quelqu'un qui aurait fait une crise cardiaque vers 2 heures du matin, je crois que la crise cardiaque, s'il n'y a pas une prise en charge rapide et adéquate, donc on peut laisser sa vie. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce juge. Mais cela ne voudrait pas dire que parce que lui n'est plus vivant, donc qu'il n'y a plus d'autres juges de siège pour continuer le procès. Et on ne peut pas également insinuer que c'est parce que c'est le procès de monsieur Vital Kamerhe qu'il est en train de conduire qu'il a trouvé la mort. Donc là, on ne peut pas prêter des intentions aux gens. Donc c'est vrai, son décès, ça choque, ça surprend, mais on doit prendre du recul pour essayer de déterminer les causes réelles de son décès et voir on parle de crise cardiaque, c'est déjà ça. Vous pensez qu'il y a il peut y avoir une autre cause ailleurs? Non, mais c'est ce que... Non, nous sommes en train de... On a dit une crise cardiaque, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment, même si à 50 ans, bon, c'est pas vraiment l'âge idéal pour faire une crise cardiaque. On ne peut pas faire un parallèle avec l'affaire. Non, je ne demande pas qu'on fasse le parallèle, mais vous aurez remarqué que déjà dans l'opinion, le parallèle est déjà établi. Donc c'est là où nous disons que nous devons prendre du recul. Donc on ne doit pas aller automatiquement sur ce terrain pour dire que son décès est un mystère parce qu'il a en charge de conduire, de diriger le procès de l'ancien directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi. Non, donc on doit prendre du recul pour mieux apprécier les choses. Donc là, les médecins nous ont parlé de crise cardiaque. Donc là, je crois que il faudrait qu'on ait tous les éléments nécessaires pour mieux apprécier les choses. Mais le mystère demeure. Le mystère demeure parce que c'est un juge qui a un dossier assez lourd, assez puissant qu'il est en train de conduire pour la manifestation de la vérité. C'est vrai, Sylvestre, tout le monde parle de décès mystérieux, mais bon, on est en Afrique. Est-ce qu'on peut se risquer à des parallèles avec l'affaire en cours? Oui, vous verrez qu'au niveau même de l'opinion, au premier jour de l'annonce de son décès, il y a l'opinion, une partie de l'opinion parlait d'assassinat. Ce qui a démenti donc la police qui disait que le monsieur était hyper protégé. Donc, il était sécurisé. C'est en fait ce qu'il disait que, bon, ce n'est pas d'assassinat. Alors, après, on dit que c'est une crise cardiaque. Oui, moi, je dis une crise cardiaque, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, je ne veux pas aussi blâmer ceux qui parlent donc de mort mystérieuse, en faisant donc un rapprochement avec l'affaire Vital Kamerhe, l'affaire des 100 jours, comme eux-mêmes ils l'appellent là de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les pistes peuvent être explorées, que ce soit la piste donc d'une bonne mort, de sa mort naturelle, et puis celle donc
liées donc au procès. Et peut-être que le monsieur peut être aussi empoisonné, c'est possible. Oui. Donc il y a tellement donc d'éléments aujourd'hui qui peut rentrer donc dans ce dossier. Donc maintenant qu'il y a le corps, on va procéder à l'autopsie. Parce que j'ai écouté du moins d'autres juges qui disent qu'on ne va pas se laisser faire. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dans on ne va pas se laisser faire. Donc on va procéder à l'autopsie du corps et on verra si c'est de sa bonne mort. Donc voilà, que le ciel voilà, donc voilà. Mais je dis, comme c'est aussi sur un dossier, il était sur un dossier aussi sensible. Donc c'est pourquoi les gens ont vite fait donc de faire le rapprochement avec avec ce dossier-là. Même bon, moi je me dis le monsieur aussi. Mais on parle également de vomissement et tout. Peut-être que aussi le Covid est passé par là. Donc il y a tellement d'éléments aujourd'hui. À défaut donc de l'autopsie, on peut mettre tous les éléments dedans, ne serait-ce pour chercher à savoir donc la cause de sa mort. Mais je crois que les autorités congolaises vont quand même se mettre à fond. Vont se mettre à fond pour chercher donc les meilleurs mobiles ou la cause réelle donc du décès. Mais sauf que ce décès-là aura forcément des répercussions sur du moins sur le procès. Oui. Parce qu'il faut que notre juge de siège puisse s'installer. Il faut qu'il écoute donc les communications ou du moins les audiences antérieures et savoir la manière dont il va quand même reprendre le dossier. Donc, il faut voir avec, du moins, les juges d'instruction, il faut voir avec le procureur et tout, parce qu'il doit reprendre le dossier, c'est-à-dire savoir les mobiles, avant donc de reprendre. Donc, ça aura forcément des répercussions sur le procès. Mais peut-être, bon, on verra tout ça dans les prochains jours. Est-ce que c'est une mort sur laquelle il faut enquêter? Non, mais moi, je crois que oui, il faut enquêter, parce qu'il faut élucider la mort de ce juge parce qu'il a un dossier assez sensible et un dossier qui divise aujourd'hui en RD Congo. Donc ça divise l'opinion nationale, ça divise l'opinion politique et parce que chaque camp va essayer de tirer sur l'autre, sur le camp adverse. Donc on peut prêter des intentions à des hommes politiques, à des obédients, à des chapelles politiques. Donc il faut qu'on fasse l'autopsie et qu'on nous dise réellement. Donc, si c'est la confirmation de la thèse de la crise cardiaque, qu'on puisse, sur une base, nous confirmer cela et qu'on avance. Et là, je crois que le gros du dossier, c'est ce juge-là qui va reprendre le dossier. Donc, il faut que le juge soit courageux parce que nous sommes en Afrique. Donc, il va penser à des choses, mais il faut qu'il maîtrise le sujet. Donc, c'est qu'il doit prendre le temps pour s'imprégner de ce dossier et cela peut agir également sur la bonne marche même du jugement qui est en cours. Donc ça va beaucoup plus rallonger le temps de cette affaire parce qu'il faut que le juge aussi va demander un temps pour s'imprégner du dossier. Et s'imprégner du dossier, c'est qu'il va voir tous les compartiments au niveau, même retourner aux enquêtes, retourner aux dépositions, comment est-ce que le monsieur a été déposé, quelles ont été les premières déclarations du monsieur, et reprendre également la vidéo des premières audiences où le monsieur a comparu avec ses co-accusés, comment est-ce que le débat a été, et lui-même il va se faire une opinion. Mais cela n'est pas impossible, parce que tout juge, même si on vous donne un dossier aujourd'hui, lorsqu'il prend un temps pour s'imprégner, pour apprécier le dossier, donc il peut conduire tout le débat, mais il n'est pas obligé de suivre aussi la procédure ou bien la méthodologie du juge de fin, mais il peut orienter le procès autrement. Oui. Alors donc, on est d'accord ça va avoir une répercussion sur le procès, ça va encore peut-être prendre plus de temps que prévu. Je ne sais pas si le renvoi au 3 juin, ça peut encore tenir. Est-ce que forcément le décès de ce juge fait les affaires de Caméré? Non, les affaires de Caméré, je dis non, parce que nous ne savons pas déjà l'issue du procès. Peut-être qu'à l'issue du procès, Caméré peut être blanchi et libéré, mais qui sait. Donc, mais sauf que les indices, du moins les prémices donc, du procès, on a tendance à croire qu'il y a beaucoup donc, d'éléments qui vont donc, à charge contre Caméré. Maintenant,
moi, je ne vois pas. Pour l'instant, je ne veux pas quand même rentrer dans ce jeu-là et faire croire que non, comme il est décédé, Caméré, non. Peut-être que quelqu'un non, mais si c'était un sujet togolais, peut-être que tu aurais déjà fait ta conclusion. Voilà, parce que j'ai vécu la chose. Donc, voilà, non, c'est parce qu'on parle sur des appréhensions. Non, ce que j'ai dit, c'est que ça va forcément donc changer un peu donc du moins le paysage du procès. Mais on verra aussi celui qui va prendre du moins le dossier à main. Et c'est en cela qu'on pourra peut-être jauger du moins de sa manière donc de traiter l'affaire. Mais sauf que, et quoi qu'on dise, c'est une affaire qui a des relents politiques. Bon, mais qu'il y a des soubassements vérifiés. Hein. Oui, je dis. Oui. Bon, vérifier, c'est toi qui le dis. Parce que moi, j'attends le juge pour la confirmation. Le président avait un programme de 100 jours. Oui. On n'a pas vu le fond du programme être réalisé. Justement, parce que même parce que son co-accusé niait en fait les faits, qui n'a pas fait de décaissement et tout ça. Donc, il y a tellement d'imbroglio dans le dossier. On attend véritablement à l'issue du procès pour peut-être faire nos conclusions. Mais sauf que pour des procès à relents politiques, généralement, les régimes mettent des hommes de main pour conduire donc le dossier. On a souvent vu ici dans notre pays, le Togo. C'est le meilleur exemple que je puisse donner. Voilà, c'est le meilleur exemple que non, je puisse donner. Non, si Sylvestre n'avait pas fait ce parallèle, je serais étonné parce qu'il n'aura pas joué le bon rôle pour sa chapelle. Parce que quelqu'un qui passe tout son temps, lorsqu'on veut parler de son pays, à perdre tout en noir, à jeter de l'anathème sur la justice togolaise. Et là, mais si tu ne vois pas la chose comme il le voit. Donc, parce que moi, il y a des de la justice togolaise, se trompe. Parce que tout ce que je dis, moi, je me fonde en réalité sur les rapports des organisations donc de Non, prenez, nous voyons aussi lorsque les mobiles, la pédagogie même de ces rapports. Donc, des fois, nous avons des rapports qui sont assez unidirectionnels. C'est biaisé parce que ça fait votre affaire. Le sujet Togo, non, le sujet Togo. Le sujet Togo, donc on a comme l'impression que lorsqu'on parle du sujet Togo, donc on ne pour l'instant, j'ai la parole pour que les gens puissent nous comprendre mieux, donc tu vas te taire un peu. Non, tu as la parole, mais faut pas intoxiquer l'opinion. Par exemple, lorsque vous prenez le rapport du HDH, non, mais je crois que nous sommes au Congo. Donc il y a tellement d'éléments qui accablent la justice. Mais le rapport sur le Togo que tu as évoqué, ce rapport est discutable. Parce qu'il y a assez de contre-vérités dans ce rapport-là. C'est un rapport qui est discutable. Non, je n'ai pas besoin de l'eau, mais j'ai commandé de la Non, mais moi, je n'accepterai jamais qu'on perd le pays. Je te donne encore 2 secondes pour réagir et je prends la parole. C'est bon? Donc, je peux continuer. Alors, donc, voilà, nous parlons donc de la RDC. Non, tu peux continuer, mais pas pour raconter encore des contre-vérités, cher ami. Donc, je dis que sur Roma que c'est une affaire quand même à suivre avec beaucoup plus donc d'attention parce que je me dis que, d'ailleurs, ça ne fait pas aussi honneur donc à Félix Tshisekedi, qui vient donc qui continue son premier mandat après l'alternance, et que déjà après 100 jours tout ça, son proche, pour ne pas dire son acolyte immédiat est donc touché par l'affaire de corruption. Déjà ça ne donne pas beaucoup plus une bonne visibilité également pour le président. Maintenant, on va voir tout ça. Moi, j'ai en fait salué le fait que aujourd'hui, vous verrez que le président ou la présidence s'est tue au début de l'affaire. Oui. Mais pour l'instant, il y a quelques jours, même la dernière fois, il y a le directeur de cabinet qui commence déjà à donner de la voix. Je me dis, il ne faudrait pas qu'il y ait trop donc d'incidence politique sur le dossier. Il faudrait qu'on laisse la justice trouver des éléments. Si ça accable nos caméras, donc qui soit condamné. Mais si il y a quand même des éléments qui à son niveau qui puissent également l'innocenter, donc qu'on puisse quand même le libérer. Donc, si tu permets, donc je voudrais un peu nuancer ce sujet de Caméré. Vous savez, habituellement, l'histoire politique nous enseigne que les faiseurs de rois sont toujours remerciés en monnaie de singe.
Et là, on peut l'appliquer dans le contexte Tu veux que je parle de encore monsieur... qu'on peut l'appliquer dans le contexte tu de m'obliges à monsieur... chaque fois à parler du de Togo, monsieur- quand tu parles de faiseurs de roi. Oui, les Ça me faiseurs de rappelle- roi. Ça me rappelle beaucoup de choses. Quoi. Ah, Voilà. non, mais donc, tu auras le temps de parler tout de me suite. rappelle beaucoup de Et je choses. crois que tout ce que tu vas dire, c'est discutable. Donc, c'est dire que M. Kamere a joué un rôle assez important aux côtés de M. Tshisekedi jusqu'à la session à la magistrature suprême. Et comme l'histoire politique nous enseigne dans d'autres cas d'espèce, c'est que celui qui a contribué à faire un roi, donc celui qui est le roi momentanément en griffe, s'évertue toujours Pour se débarrasser de lui. pour se débarrasser de lui. Et c'est ce que on peut également avoir, disons, une certaine certification de cette thèse dans le procès de M. Kamere. La petite pause et nous passons au dernier sujet.